Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une notion que je trouve fondamentale, c'est la notion d'ancrage. Et elle est fondamentale pour pouvoir bien s'équilibrer au quotidien. Et notamment, elle est fondamentale pour des personnes qui ont une sensation de flottement dans leur vie, qui ont une perte de sens de l'existence, qui ont du mal à se structurer et structurer leurs émotions. Souvent cette notion reste assez floue parce qu'on en donne aussi des visions, et moi également en tant que sophrologue, qui restent assez abstraites, notamment avec des visualisations où on est un arbre et on s'enracine dans la terre. Donc je pense que ce sont des bonnes aides, mais malheureusement ça reste assez confus ce que ça veut dire de s'ancrer. Et pourtant, eh bien justement, c'est une notion qui est extrêmement pragmatique. Je m'explique. En fait, ce dont on a besoin quand justement on a un problème de structuration de soi-même, des émotions, de son temps, qu'on est parfois pour certaines personnes versées dans la spiritualité, un peu trop éthérées, avec du mal à vivre une vie au quotidien, à avoir une perte de sens de ce qu'on fait, et d'essayer de trouver du sens à la vie sur Terre. Eh bien, justement, ce qui me paraît fondamental, eh bien, c'est de redescendre sur Terre. Et quand je dis redescendre sur Terre, ça veut dire de s'approprier sa propre vie, c'est-à-dire la vie du corps, la vie matérielle, la vie physique. Et cette vie physique, en fait, elle est balancée par tout un tas de rythmes et de cycles, et c'est comme ça qu'on est relié à la Terre. Jour, nuit, toute cette opposition où le corps il a besoin de se nourrir. Donc tout ça fait partie en fait des besoins structurels du corps, et quand on structure le corps, eh bien on structure aussi ses émotions et sa conscience et sa psyché. Donc, ce qui me paraît fondamental à dire dans la notion d'ancrage pour aider tous les gens au quotidien, c'est en fait de respecter des rythmes de vie qui sont structurants, donc c'est-à-dire les horaires de coucher, de lever, où on prend ses repas. C'est en fait se lier à la matière d'une manière amoureuse, positive. C'est regarder le ciel, c'est s'arrêter et sentir une fleur, prendre conscience que ce qu'on mange, c'est les produits de la terre. Donc quand je vais commencer à manger des choses qui sont plus naturelles, donc plus en symbiose avec ma propre nature, donc du coup je me lie à cette conscience que j'appartiens à cette terre, que mon corps en fait est régi par les lois, parce que c'est pas simplement dans une vision spirituelle de la chose, mais c'est se relier en fait à la nature profonde de ce que nous sommes, à la nature de notre corps. Et pour bien se sentir sur Terre, c'est sûr que si je passe mon temps soit dans les livres, soit en regardant la télé ou sur des jeux vidéo, ou en étant dans une abstraction, n'étant que dans mon mental, j'ai du mal à m'ancrer et à bien fonctionner parfois sur Terre. Je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais il faut contrebalancer les choses. Et contrebalancer les choses, c'est effectivement avoir un pied dans le réel, dans cette matérialité. Et c'est ça qui me permet d'y trouver du sens. Parce que, effectivement, le fait de ranger chez soi, de faire son ménage, de faire ses courses, d'être... alors ça veut pas dire devenir psychorigide, ça veut dire simplement se caler dans une rythmique qui fait qu'à un moment, justement, on fait les choses en temps et en heure, et tout roule. Et ça veut dire que je n'ai plus besoin d'y penser, je ne m'arrête plus sur le sens de « oui, mais pourquoi, je laisse ça, je verrai ça plus tard, oh, ça m'intéresse pas d'ouvrir cette lettre ». Et de régler ces choses administratives, oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Eh bien, en fait, c'est faire tous ces liens à la matière, hein, c'est d'assurer tout ce lien à la matière sans profondément s'interroger dessus. Nous avons des besoins corporels et nous vivons aussi dans cette société avec malheureusement des obligations qui sont de répondre à des lettres administratives, de régler nos problèmes de voiture, et tout un tas de choses qui arriveront toujours. Donc la question, c'est pas de se poser pourquoi je dois le faire, c'est de le faire pour bien être dedans, être bien intégré dans ce maillage-là, et du coup, après, je peux rêver. Une fois justement que je suis bien solidifiée sur Terre, que j'ai bien ma place qui m'appartient à moi, hein, je vis en fait cette routine et qui peut paraître négative. Souvent, on dit, oh là là, la routine, c'est quelque chose d'assez péjoratif. Mais c'est quelque chose de fondamentalement rassurant et structurant. Une fois qu'on a mis en place cette routine et d'avoir ce roulement
qui fonctionne tout seul et qui s'oublie parce qu'en fait on se pose plus de questions dessus, simplement on le fait, et bien justement on peut se mettre à rêver, on peut être dans la création parce qu'on a réglé la question de la matière, on a réglé les questions en lui donnant trop de poids, on répond simplement à des faits qui sont nos obligations de vivant, nos obligations parce qu'on a un corps et que nous vivons sur cette terre, et donc simplement on le fait parce que c'est un fait, nous sommes là dans ce corps, mais et c'est pas le plus important, donc je comprends en même temps que des gens se perdent, donc c'est pas le plus important, mais en même temps c'est très important parce qu'on vit quand même là, et si je m'y perds ici, eh bien je ne peux pas réaliser ce que j'ai à faire. Ça peut être effectivement de la peinture, de la création, ça peut être aider les gens parce que c'est mon métier de médecin, peu importe, mais j'ai besoin de structurer, de rassurer mon corps par des rythmes biologiques, par aussi ne pas laisser s'accumuler des dossiers, des papiers, des choses que je règle pas. Laisser simplement la vie s'écouler, les rythmes de l'existence sont faits comme ça. Et puis du coup, une fois que je suis justement bien arrimée à cette terre, hein, eh ben, je peux m'élever et je peux déployer tout ce que j'ai à déployer dans la créativité, dans la spiritualité ou dans l'expansion en tout cas de ma conscience et de mon être. Voilà, c'était mon message aujourd'hui, j'espère qu'il vous a éclairé. En tout cas, ce sont des sujets que je développe dans mon livre Disciples de lumière pour aider à traverser des épreuves de la vie, des crises de l'existence et les transformer en éveil intérieur. Parce que, à mon avis, c'est là le sens de la vie. C'est sur Terre et toutes les questions se trouvent résolues quand enfin on s'y arrime. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.